Mon ex me dit qu'il n'a plus de sentiments. Dans cette vidéo, je vais parler d'une problématique que j'ai quotidiennement durant mes reconquêtes amoureuses, à savoir un ex qui apparemment semble prétendre ne plus du tout être amoureux. Dans le meilleur des cas, on a aussi des propos peut-être plus atténués du genre je ne sais plus où j'en suis concernant mes sentiments ou encore je sens que j'ai des sentiments mais je pense que c'est que de la tendresse, il n'y a plus rien d'amoureux. Pour autant, de par mon éthique, j'insiste sur le fait que même si je vais faire une vidéo aujourd'hui qui va te prouver que des personnes qui sont convaincues de ne plus être amoureuses sont finalement dans l'erreur, il y a bien évidemment aussi des cas où c'est avéré. Il n'est donc pas question de te caresser dans le sens du poil ou te laisser espérer bêtement, si jamais ton ex n'est sincèrement plus amoureux de toi, mais de te donner des pistes qui pourraient te permettre de déceler si justement tu fais partie de ces quelques cas de figure qui laissent espérer que les sentiments finalement sont simplement mis en sommeil et n'ont pas disparu. Alors justement, en complément de cette vidéo, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un mail dans lequel je te donne 5 signes qui laissent penser que ton ex t'aime encore. Le but étant de te donner un maximum d'informations pour réussir justement à prendre du recul sur ce que tu es en train de vivre et essayer donc de déceler la vérité. Pour y accéder, c'est très simple. Une fois que tu auras visionné cette vidéo, il te suffira de te rendre dans sa description en dessous, de cliquer sur le lien pour y avoir accès. Alors si aujourd'hui tu me découvres à travers cette vidéo, je suis donc Christelle Lepage, je suis spécialisée en dynamique amoureuse, je me suis ensuite perfectionnée dans la reconquête amoureuse. Sur ma chaîne, je suis là pour donner des conseils qui sont testés et approuvés durant mes coachings. Ça fait 11 ans maintenant que j'accompagne des gens pour tenter d'amener leur ex à leur redonner une chance. Je suis là pour aussi être très transparente, être très éthique, en t'expliquant que non, toutes les reconquêtes amoureuses ne sont pas possibles, on ne peut pas faire revenir tout le monde, mais il y a quand même des cas où les chances sont envisageables, où les retours se font. C'est pour ça que si aujourd'hui tu estimes que les reproches, par exemple, qui ont été faits à ton égard sont vrais, avérés, c'est-à-dire que tu as des choses quand même que tu as loupées, des erreurs que tu as faites pendant la relation et que tu es en mesure aujourd'hui de te rattraper, si tu penses également que tu es en mesure de rendre ton ex finalement heureux, heureuse à nouveau, si tu obtenais une seconde chance, alors oui, je t'encourage à tenter, à aller au bout des choses pour n'avoir aucun regret. Tu pourras donc constater que dans ma chaîne, tu découvriras souvent des méthodes, des avis aussi, des conseils au niveau de deadline, de temps limite en fait, à peut-être te fixer. Bref, tu verras une papardelle de conseils pour tenter de t'aider dans ta démarche, de te rendre plus objectif et donc plus efficace pour t'amener à obtenir une seconde chance dans ta relation. Raison pour laquelle je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne parce qu'elle te sera utile. Pense également à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti en fait à chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça te permettra de ne louper aucun conseil à venir. Alors, qu'est-ce qui pourrait amener ton ex aujourd'hui à être quasiment convaincu de ne plus avoir sentiment amoureux alors que c'est faux? Avant de commencer à développer 4 raisons que j'ai sélectionnées, car elles sont les plus courantes que j'ai en coaching, je voudrais quand même t'expliquer le mécanisme finalement de l'amour. Alors, c'est le type de propos qui va pas plaire à tout le monde parce que ramener les sentiments amoureux à un mécanisme, ça peut effrayer, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de spontanéité. Heureusement, si, il y a de la magie dans les sentiments amoureux, dans ce qu'on ressent, mais ça n'empêche tout de même qu'il y a des processus qui se mettent en place pour arriver ensuite à ressentir des sentiments amoureux. Il y a des gens qui parleront de coup de foudre, qui auront la sensation d'être tombés amoureux en instantané de leur partenaire. Alors en effet, du coup, c'est compliqué de parler à ce moment-là d'un mécanisme. Ça n'empêche que pour un grand nombre, voire la majorité des gens qui sont tombés amoureux, on ressent qu'il y a quand même un début, un milieu jusqu'à tomber amoureux. C'est pareil en fait dans le sentiment de désaimer. On ne désaime pas du jour au lendemain. On parle de coup de foudre, mais par contre, on ne parle pas de désaimer du jour au lendemain. En tout cas, en 11 ans de pratique, je n'ai jamais eu vent de personnes qui étaient à expliquer, à me convaincre que si, un matin, ils se sont levés, ils ne ressentaient plus rien, plus de sentiments amoureux. Donc, ce qui est intéressant, c'est plutôt du coup de comprendre la mécanique des sentiments amoureux qui vont disparaître, qui vont s'atténuer pour ensuite finalement en effet s'éteindre. Sauf qu'il y a des cas où les personnes, au niveau de leur raison, leur rationnel,
sont convaincus donc de ne plus ressentir de sentiments parce qu'ils n'ont plus les papillons dans le ventre, parce qu'ils ne sont pas bien et donc sont convaincus voilà, que c'est forcément qu'il n'y a plus de sentiments amoureux, sinon ils n'en seraient pas là. Il y en a d'autres qui, dépassés par la colère, on va le développer après, sont convaincus qu'il y a tellement de colère en eux que c'est bien la preuve qu'il n'y a plus de sentiments amoureux, il n'y a plus de place en fait pour l'amour d'une certaine façon dans leur esprit, alors qu'en réalité les sentiments sont bel et bien présents mais tout simplement mis en sommeil. Il faut savoir que pour 99,9% des ex qui vont prétendre ne plus avoir de sentiments, ils en sont convaincus. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui manipulent, ce ne sont pas des gens qui vont prétendre ne plus être amoureux alors que c'est faux. Généralement, ce sont des personnes convaincues de ne plus être amoureuses. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où il va falloir du coup les prendre plutôt à contre-pied, être capable du coup de s'adapter à ce type de discours et à leur comportement pour par la suite se donner les chances du coup d'inverser la donne et de faire en sorte que ces sentiments tout simplement mis en sommeil puissent reprendre et forcément du coup renaître. Le sentiment amoureux est très souvent relié à l'épanouissement, à quelque chose de très puissant, très fort, qu'on a dans le ventre, dans les tripes. C'est donc compliqué pour une personne qui est très mal au fond d'elle, qui se sent pas bien, qui se sent très en colère, bourrée de rancœur, d'être en mesure d'estimer, d'être amoureux de quelqu'un de ce fait, puisqu'il y a dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a un grand paradoxe physiologiquement qui va se produire. On n'a plus ce sentiment d'épanouissement qui, au contraire, souvent nous complète, nous donne du bien-être dans notre vie, de la force aussi souvent, de la motivation pour avancer. On sait que quand on tombe amoureux, très souvent on dit ça donne des ailes, c'est pas pour rien. Mais du coup, ces personnes-là, ne ressentant plus tous ces symptômes, on va les appeler comme ça, vont se retrouver plutôt à penser qu'en fait, c'est donc qu'il n'y a plus d'amour, plus de possibilité de ressentir quelque chose de fort, puisque aujourd'hui, tous ces sentiments-là, tous ces symptômes n'apparaissent plus en elles. En réalité, il faut simplement comprendre qu'il y a des fois des états d'esprit, des états d'âme qui amènent tout simplement la personne à tout mélanger, à ne plus être capable de faire donc la part des choses et d'une certaine façon, il n'y a plus du coup dans leur tête de place pour l'amour. On ne peut pas partager la case rancœur, colère, ras-le-bol avec l'amour et ce sont donc des personnes qui vont estimer ne plus être amoureuses tout simplement parce que l'idée d'avoir encore des sentiments, même en sommeil, tout en étant autant, par exemple, dans ses douleurs, ses craintes, ses angoisses de la vie quotidienne, n'est pas permise en fait. Ce qui m'amène à parler de la première raison qui étaye complètement ce que je viens d'expliquer, les burn-out. Un burn-out émotionnel est tout simplement une personne qui boit la tasse, pour le simplifier, une personne qui ne va pas bien, une personne qui ne peut plus faire la part des choses puisque sa raison est saturée. Quand la tête est saturée, on a forcément beaucoup de mal du coup à être lucide, à être objectif et donc à se raisonner. Alors bien sûr, il y a des degrés. Les burn-out sont toujours différents et aussi finalement digérés différemment, vécus différemment par chaque personne. Ce qui veut dire que oui, il y a des personnes qui vivront des burn-out émotionnels dans leur vie de couple et qui pourtant réussiront à tenir le cap. Mais il y a d'autres personnes peut-être plus sensibles, moins armées, qui malheureusement n'arriveront pas à faire la part des choses au point d'imaginer ne plus être amoureux de leur partenaire et de penser que la seule possibilité va être donc de fuir, de rompre dans cette relation. L'idée des burn-out, c'est donc de comprendre que c'est compliqué d'attendre de quelqu'un qui ressente des émotions très positives, des sentiments d'amour, quand lui-même déjà ne va absolument pas bien. Son rationnel ne fonctionnant plus correctement aura tendance donc à dramatiser les problèmes du couple, à en faire finalement des problèmes qu'on ne peut pas régler et se retrouver du coup plutôt dans une posture où selon eux la montagne est bien trop haute pour être dépassée. Ensuite, il y a également la crise de l'âge qui est étroitement liée avec les burn-out. J'ai souvent des gens en coaching qui vont me parler d'une crise de l'âge. Alors, en réalité, on va s'apercevoir, je vais leur expliquer que c'est plutôt le burn-out qui du coup amène en effet le ou la partenaire à faire une crise de l'âge. Il y a maintenant des gens qui donc sont victimes de burn-out et de crise de l'âge, mais il y a également des cas de figure où il n'y a pas eu de burn-out, il y a juste une crise de l'âge. C'est pour ça que je vais l'expliquer un petit peu plus amplement dans cette vidéo. Une crise de l'âge, c'est une personne qui à un moment donné estime, en se retournant sur son passé, que sa vie ne lui convient plus. Ça ne veut pas dire que la personne veut tirer un trait sur tout ce qu'elle a vécu, mais ça peut vouloir dire qu'en tout cas aujourd'hui, elle veut autre chose pour son avenir. Les crises de l'âge peuvent être provoquées par des choses assez choquantes comme des décès,
c'est pour ça que c'est similaire avec les burn-out, mais comme aussi la perte d'un emploi, quelque chose d'assez violent, qui amène la personne du coup à se dire que de toute façon maintenant il va falloir se reconvertir et que c'est peut-être le moment du coup d'aller dans une vie qui était plus aspirante, faire un métier qui finalement l'inspirait plus. Et donc ça va amener cette personne à réaliser que sur le temps qui lui reste à vivre, eh bien sa vie est censée être différente de celle qu'elle avait vécue jusqu'à présent. Les crises de l'âge, du coup, amènent, et c'est un mécanisme complètement logique finalement, à des comportements plus égoïstes. Forcément parce que la personne est plus égocentrée, c'est-à-dire plus centrée sur elle, sur ses besoins, sur ses envies, sur ses attentes. Et à ce moment-là, en effet, on peut avoir parfois, comme je l'entends dans mes coachings, même des réactions un petit peu disproportionnées, des réactions un peu d'adolescents. On peut être confronté à une maman qui était pourtant une mère poule ou qui désirait vraiment ses enfants, qui va décider du jour au lendemain qu'elle s'est trop sacrifiée, qu'elle en a trop fait, qu'elle en a ras-le-bol et va devenir presque démissionnaire dans sa vie de famille. J'ai d'autres cas de figure de gens qui n'étaient pas forcément très sportifs, qui avaient envie de pratiquer du sport mais qui n'avaient jamais eu le temps et qui du jour au lendemain se mettent à pratiquer du sport 5 fois par semaine. J'ai beaucoup aussi en retour l'idée des sorties, des gens qui ont toujours été plutôt casaniers et qui aujourd'hui ont un groupe d'amis, ont finalement beaucoup d'activités de prévues, sortent énormément et vivent d'une certaine façon une seconde jeunesse. Et c'est vrai que ces cas de figure sont très déstabilisants pour les partenaires qui les vivent parce que vous ne reconnaissez plus finalement vos ex et vous êtes en train de vous demander s'ils ne sont pas tout simplement tombés sur la tête. Alors si dans ce que j'explique, tu reconnais des traits de ton ex, mais que tu te rends compte aussi que peut-être les facteurs étaient un burn-out, c'est tout à fait possible, ne te sens pas perdu. Un burn-out peut amener à finalement créer une crise de l'âge. C'est-à-dire que le burn-out émotionnel va créer un électrochoc chez ton ex qui va donc l'amener à se remettre en question sur son avenir à venir, se prendre en main et avoir envie finalement de se centrer sur soi. Et puis on a également les routines. Une relation de couple qui devient trop routinière pendant une certaine période, sans doute trop longue, alors on peut avoir dans ces cas-là des couples qui se sont simplement perdus à un moment donné lorsqu'ils sont devenus parents. L'un des parents était trop investi avec les enfants et finalement le couple a ressenti qu'il y avait un éloignement qui ne s'est pas forcément fait spontanément, c'est souvent très progressif, mais ça n'empêche que quand on prend du recul en consultation, on s'aperçoit que ça fait déjà des mois, voire des années que le fossé s'est creusé. J'ai aussi des couples qui forcément, aspirés par la vie, le stress, tout ce qui est à mettre en place quand on devient par exemple parent ou aussi à cause du travail parfois, se retrouvent aspirés dans une spirale dont ils ne sont pas sortis depuis bien longtemps et donc se sont retrouvés à négliger le couple et donc également à avoir un fossé. Il y a aussi les relations routinières pour des couples qui n'ont pas eu d'enfants, mais qui ont été dans quelque chose de peut-être très fort dès les débuts et qui se sont estompés à un moment donné, mais comme tout le monde, c'est assez naturel, mais qui finalement est mal vécu par l'un des partenaires, qui va ressentir ça comme une routine et penser, remettre en question l'idée que finalement sa relation amoureuse n'est plus si amoureuse que ça. Donc dans ces cas de figure, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est tout simplement des personnes qui ont du mal finalement à identifier leurs sentiments amoureux, pensant que s'il y a une routine, si le couple n'est plus présent, s'il y a ce fossé de creuser, c'est qu'on ne peut pas se retrouver, c'est qu'on n'est peut-être plus amoureux et qu'il n'y a peut-être donc plus rien à faire. En réalité, les principes de routine sont des facteurs qui sont tout à fait propices à la reconquête amoureuse parce que ce sont réellement des flammes en sommeil qu'on va pouvoir raviver en faisant en sorte justement de rattraper ce fossé, de recréer un pont finalement au-dessus du fossé pour que le couple s'aligne à nouveau, se retrouve et que la dynamique des sentiments amoureux se remette en place, se relance. Dans le cas de figure où c'est simplement une personne qui a du mal à gérer l'aspect plus calme de la relation parce qu'on n'est plus dans la fantaisie des débuts, on n'est plus dans les passions des premières années, eh bien il y a aussi un travail à faire pour rassurer cette personne avec les sentiments qui sont en fait des sentiments tout à fait normaux aujourd'hui, il ne faut pas s'en effrayer. Ça ne veut pas dire que la relation ne vaut pas le coup d'être vécue et qu'elle va être moins épanouissante. Et puis il y a cet autre cas que j'ai beaucoup également en coaching, celui d'un ex qui est bien trop en colère, d'un ex qui a accumulé bien trop de rancœur sur les différents mois, voire souvent de nombreuses années, pour se convaincre d'une certaine façon aujourd'hui de ne plus ressentir de sentiments amoureux. Là encore, heureusement, il faut comprendre que si l'ex arrive à être apaisé, à se tempérer, à redescendre, il y a de fortes chances que la flamme reprenne.
La difficulté dans les cas comme celui-là, je le vois, c'est ton approche. Souvent, tu ne vas pas savoir y faire. Tu vas juste penser qu'il faut laisser passer peut-être un peu d'eau sous les ponts, alors qu'en réalité, peut-être que ton ex se sent incompris sur des choses qui ont été faites, peut-être que tu t'es trop justifié depuis la rupture et que du coup, tu n'as pas réussi à prouver à ton ex que tu avais compris sa douleur, tu n'as pas su faire forme d'empathie, ce qui permettrait justement à ton ex de décolérer. Il faut comprendre que quand on a un sentiment d'injustice, ça provoque de la colère. Quand on a accumulé pendant des années de la rancœur et que du jour au lendemain, on parle de rupture et que l'ex est prêt à tout pour nous, on trouve ça aussi injuste. Parce qu'on se dit, pourquoi maintenant? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Pourquoi m'avoir laissé souffrir autant de temps sans se soucier de moi? Mais maintenant que ça te concerne parce que je veux partir, alors tu es prêt à vouloir finalement t'embellir. Donc, c'est une approche, ce n'est pas encore le cas de cette vidéo, j'en ai fait plein sur le sujet, mais c'est des approches qu'il faut comprendre, c'est un tempérament, un état d'esprit qu'il va falloir déceler, parce que l'approche ne sera pas la même en fait pour tenter d'amener ton ex à décolérer, pour que, en s'apaisant, celui-ci ou celle-ci s'aperçoivent qu'en réalité, c'était juste un point de saturation qui l'amenait à penser, même qui te détestait, qui ne te supportait plus, c'est ce que j'entends souvent en consultation, alors que en réalité, les sentiments étaient bel et bien présents. C'est d'ailleurs pas pour rien que tu as dû l'entendre. On dira que le sentiment le plus proche de l'amour est la haine, donc d'une certaine façon la colère. En réalité, quelqu'un qui n'est plus du tout amoureux n'est plus en colère. C'est quelqu'un qui va t'ignorer, qui sera même dans le mépris, mais au point de vraiment ne plus te calculer et de ne plus avoir à te faire de reproches ou à te dire quoi que ce soit, parce que c'est quelqu'un qui n'attend plus rien, qui n'a pas besoin de se faire justice, qui n'a pas besoin de te faire à nouveau, en te remettant du coup les points sur les i. Voilà, c'est quelqu'un qui dans sa tête est déjà passé à autre chose, il n'y a plus de sentiments. Donc c'est pour ça que souvent un ex très en colère, c'est aussi révélateur d'une personne qui quand même est encore bien sentimentalement attachée. Et là encore, ce qui est très intéressant en fait, c'est de s'apercevoir que c'est compliqué pour quelqu'un qui est plein de colère d'imaginer qu'il peut encore avoir des sentiments amoureux finalement. Pourquoi? Parce que c'est complètement opposé. On ne se sent pas épanoui, on a envie finalement de toujours demander des comptes, on a envie d'expliquer tous les regrets qu'on peut avoir, tout le mal qui a été fait. Bref, on est aux antipodes de ce que le sentiment amoureux est censé nous fournir. Raison pour laquelle une personne qui est vraiment très en colère, bourrée de rancœur, aura du mal à imaginer être encore amoureuse aujourd'hui. Alors comme je sais que c'est un sujet très délicat, mais c'est un sujet que moi j'adore parce que ça fait partie finalement des raisons qui sont pour moi les plus importantes à saisir pour les reconquêtes amoureuses. C'est-à-dire que quand j'ai ces cas de figure en coaching, je sais que je vais vraiment pouvoir apporter de l'aide parce que je sais que potentiellement, statistiquement, on va le dire comme ça, on a quand même de bonnes chances de réussite si on sait appliquer les bonnes méthodes, si on a les bons comportements en parallèle. C'est pour ça que je t'ai donné donc en complément de la vidéo un accès à un mail dans lequel je t'ai mis 5 raisons qui pourraient te laisser penser du coup que ton ex t'aime encore. Ça va te permettre du coup d'appuyer d'autres choses encore avec ce que tu as pu voir aujourd'hui. Pour y accéder, il te suffit simplement donc de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description. Si le contenu de la vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite fortement du coup à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche de notification, ça c'est très pratique, ça te permettra d'être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour d'autres conseils.